Nous sommes tellement habitués d'avoir des emballages dans nos vies que nous ne les voyons même plus. Je vais vous demander d'aller dans les sacs d'épicerie qu'il y a là, puis chacun vous choisir un objet, un produit. C'est quoi notre lien avec l'emballage? Les emballages, ils sont nécessaires et pourtant, on vit une relation amoureuse avec eux. Depuis plusieurs années, les scientifiques et les médias ont dévoilé l'ampleur du désastre environnemental. On en parlait avant, mais on en parlait en se disant « Ah, OK, ouais, il faudrait peut-être y penser ». Et aujourd'hui, on n'a pas le choix de passer à l'action. La raison pour laquelle j'appuie sur la responsabilité du design, c'est qu'on met souvent trop d'emphase sur la beauté et la visibilité de l'emballage. Aujourd'hui, on veut consommer plus, on veut avoir plus rapidement, puis on veut avoir des produits de partout dans le monde. Je dis souvent, c'est comme si vous preniez une fusée de la NASA pour aller chercher vos croissants au bout de la rue. En regardant l'étalage de lait, pourquoi il y a tant de contenants de lait alors qu'il doit y en avoir un qui doit être le meilleur? Comme il n'y a pas de normes et d'informations suffisantes au niveau des matériaux pour connaître leurs impacts environnementaux, il est difficile pour les consommateurs d'y voir clair. Ça, ici, c'est l'exploration pour un emballage pour restauration rapide. Donc, on veut avoir un emballage fait de matière organique compostable. Si on a un problème comme fermer un contenant, plusieurs scénarios sont possibles. D'où la responsabilité du designer d'anticiper l'impact de ses choix. Et donc, c'est un peu ça, l'éco-conception, c'est toujours d'essayer d'optimiser puis d'arriver au maximum. Parce qu'il n'y a aucune compagnie sur la Terre, aujourd'hui, en tout cas en 2022, il n'y en a aucune qui dit « Ah, bien moi, je suis fier, aujourd'hui, j'ai vraiment pollué la planète. » On dit que bientôt, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. C'est pour ça que quand on fabrique un plastique à usage unique, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'est pas fait pour se dégrader. C'est pas ses propriétés, au contraire, il est durable. Ce que je préfère, une grappe de tomates qui va arriver écrasée avec une ou deux pertes versus 3 tomates ou 4 tomates emballées dans une coquille en plastique. Ça, c'est un plastique non identifiable. Ça, c'est un plastique numéro 2. Ça, c'est du plastique numéro 4. Ça, on aime ça, ces sacs-là, mais c'est pas recyclable. Ça, c'est non identifié. Un sac de chips, c'est pas recyclable? Non. Un emballage de fromage, c'est pas recyclable. Quand je me fais un super bon grilled cheese, l'emballage n'est pas recyclable. Les tranches, le petit emballage, non. Il y en a une multitude d'emballages qui ne sont pas recyclables. C'est scellé, c'est souillé. Donc, même si vous le laviez là, avec du savon et tout ça, ce que personne ne ferait, bien, ça se retrouve carrément à l'enfouissement. Dans la nature, à la fin de leur vie, les plantes, les animaux meurent et se décomposent. Réduire à la source, ça veut dire éviter toute consommation qu'on n'a pas de besoin. On n'est pas obligé de posséder chaque chose qu'on va utiliser. On peut juste la posséder le temps qu'on en a besoin. On est vraiment dans un ère où plus il y a d'emballage, plus ça a l'air précieux. Est-ce que vraiment les emballages ont amélioré notre vie à ce point-là? La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-on vraiment besoin d'un autre emballage? Il faudra peut-être tout déballer pour mieux réemballer.